Allez, c'est parti. Donc bonjour, aujourd'hui nous allons intervenir au Collège Camus, issu de la ville de Clermont-Ferrand dans l'Académie de l'Auvergne. Le thème qui nous a été demandé d'aborder est l'ouverture culturelle, issue du projet établissement. Donc dans notre collège, il y a 514 élèves, avec différents dispositifs d'accueil comme une section Ulysse, une section FLE, français langue étrangère, FLE, UPE2A, SECPA et une section européenne. Il y a des catégories socio-professionnelles défavorisées dans cet établissement qui est classé REP+. Donc tout d'abord, nous allons effectuer un diagnostic par une analyse de la question qui nous a été posée, donc en l'occurrence l'ouverture culturelle. Donc l'ouverture culturelle, elle peut être sportive, artistique, citoyenne, environnementale. Donc c'est tout ce qu'il n'est pas permis d'ignorer selon Octave Gard en 1934. Donc ici on peut s'intégrer dans le projet d'éducation artistique et culturelle, une éducation au développement durable. L'objectif étant de les amener vers l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture qui représente la culture commune qui est censée être acquise par l'ensemble des élèves à la sortie du collège. Donc si on se réfère à l'ensemble des domaines du socle commun, on peut faire référence à une culture corporelle, une culture liée à la santé, notamment dans le domaine 1, une culture scolaire avec les méthodes et outils du domaine 2, une culture citoyenne à travers la formation de la personne dans le domaine 3, une culture numérique et une culture sportive dans les domaines 4 et 5. Donc chaque domaine peut faire référence à une culture que les enseignants et l'ensemble de la communauté éducative doivent transmettre à chaque élève. Donc on peut parler d'une culture commune, donc les élèves essayer de les intégrer dans un cadre pour ensuite leur permettre de s'en émanciper progressivement. Donc ici on fait référence à Meyer Everton qui en 96 qui montre bien qu'il est important de fixer un cadre pour progressivement leur permettre de s'émanciper à travers une culture individuelle qui leur sera propre. Et en notre cas, en tant qu'enseignant de PS, il serait intéressant d'utiliser la culture sportive, notamment en appui sur Forquin qui montre que lorsque l'école extrait de la culture, elle va la transposer, donc la réélaborer pour qu'elle soit enseignable. Donc ici, utiliser notamment les activités sociales pour permettre des apprentissages et une ouverture culturelle pour nos élèves. Donc, on va faire différents constats qui nous amèneront à des hypothèses et qui justifieront par la suite les axes de transformation que je vais viser. Donc tout d'abord, j'ai fait le choix de me centrer sur une culture commune car on a vu dans le dossier qu'il y avait la construction d'une charte EPS, une évaluation des compétences méthodologiques et sociales, mais un certain nombre d'incivilités. Donc peut-être que le cadre commun n'a pas été construit, ou en tout cas n'est pas respecté par l'ensemble des élèves. On peut voir ici qu'après le collège, il y a beaucoup d'élèves qui vont décrocher ou qui vont se réorienter ou redoubler. On voit ici qu'il y a 17% des élèves qui en seconde pro décrochent, ou en tout cas on ne sait pas où est-ce qu'ils vont. 28% des élèves en fin de première année de CAP qui redoublent, alors qu'il n'y en a que 2% au niveau académique ou au niveau français. Donc c'est des chiffres qui nous montrent que peut-être qu'au niveau de la... Oh putain, c'est ça que j'ai oublié, c'est mettre le lien hypertexte qui revient. Donc au niveau du cadre commun, de la culture commune, peut-être que ces élèves, a priori, n'ont pas n'ont pas adhéré à un cadre qui leur a été proposé dès le collège. D'où ce décrochage a posteriori dans le lycée ou le CAP. On a vu également que dans le projet de l'EPS, il était demandé de favoriser une culture commune à travers des règles, des routines, des fils rouges pour vraiment donner un cadre à ses élèves, mais qu'il y avait beaucoup de redoublements, beaucoup d'abandon après le collège. Donc l'hypothèse que nous pouvons émettre là, c'est que peut-être qu'il y a une non-connaissance du cadre scolaire, ou alors une culture de la rue, si on s'en réfère au terme de Boltanski, une culture qui est trop éloignée des attentes scolaires et de ce fait une reproduction sociale de l'école si on s'en réfère aux travaux de Van Zanten et Minja par exemple en 2002. On peut également émettre l'hypothèse selon laquelle il y a une perte de repères, un manque de méthode de travail. Donc ce qui nous amène à mon axe de travail numéro 1. Pour cet établissement, je pense qu'il est important de rentrer
par des actions qui vont favoriser un cadre commun pour que ces élèves, notamment les élèves de 6e, puissent s'inscrire dans un cadre et pour qu'ils puissent évoluer en ayant compris et respecté les différentes règles qui leur sont imposées dans ce cadre-là. Ceci nous amène à développer le deuxième type de culture que je vais essayer de développer avec ces élèves. Donc c'est une culture davantage individuelle, car on sait que ces élèves sont issus de CSP, donc de catégories socio-professionnelles très hétérogènes, beaucoup d'élèves boursiers. On le voit notamment au sein des fiches APAE. On voit que près de 70% des élèves ont des parents inactifs ou ouvriers. 64% d'élèves boursiers, donc c'est plus du double par rapport à la moyenne académique ou nationale. On voit qu'il y a près de 70% d'élèves qui résident dans zone urbaine sensible, donc peut-être que pour ces élèves-là, l'ouverture culturelle, elle est assez limitée, elle se réduit vraiment à leur quartier, à l'école, aux peu de personnes qui fréquentent, une sorte de ghettoisation qu'il s'agira de dépasser. Donc on voit également qu'il y a peu de demi-pensionnaires, donc peut-être que les élèves ont une culture individuelle en termes de santé qui est relativement restreinte. Des élèves qui sautent des repas peut-être ou qui mangent à l'extérieur de manière très déséquilibrée, donc peut-être que c'est des hypothèses que je peux faire, notamment un accès hétérogène à la culture, notamment ici l'hygiène d'un point de vue individuel, et un rapport au corps-outil. Donc on s'en réfère encore une fois aux travaux sociologiques de Luc Boltanski qui montrent qu'en fonction de l'origine sociale des élèves, il va y avoir un rapport au corps qui sera plutôt distancié pour les catégories socio-professionnelles aisées et plutôt corps-outil pour les élèves issus des quartiers défavorisés. Donc ici on voit bien que les élèves de SECPA sont issus de quartiers défavorisés et ont des parents ouvriers, voire inactifs, avec encore une fois beaucoup de boursiers ici. Donc c'est les mêmes constats que j'ai pu faire précédemment. C'est pour cette raison que mon axe 2 se centrera sur l'accès à une culture individuelle, notamment liée à la santé. Ici, essayer de développer un habitus santé, si on s'en réfère au terme de Bourdieu, pour les élèves de la section sportive et des SECPA. Donc l'objectif étant d'un peu mixer le public, essayer d'avoir une hétérogénéité en termes de public pour que les élèves de la section sportive qui ont une activité physique régulière et plutôt intensive à un bon niveau et les élèves de SECPA qui sont a priori des élèves en difficulté scolaire puissent échanger et puissent avoir des notions communes en termes de santé. Enfin, le troisième constat que je fais, c'est au niveau de la culture artistique et sportive. On voit qu'il y a des projets artistiques dans cet établissement, mais que les élèves sont vraiment animés par le plaisir immédiat, l'amusement. Il n'y a aucune mise en projet de la part des élèves. Il y a des problèmes liés également à la mixité. On voit dans les axes du projet établissement qu'il y a une véritable volonté de s'ouvrir sur les cultures de la langue, les pratiques sportives et les cultures artistiques et scientifiques. Donc ce serait intéressant de travailler notamment sur le côté artistique à travers des projets communs, mixtes, entre les garçons et les filles, mais également entre les élèves à caractéristiques différentes. Il y a également un CDI qui est attractif, mais 31% des élèves de 4e y vont pour bavarder et pour déranger les autres. Donc au niveau des méthodes de travail, il y a des soucis à ce niveau-là. Donc c'est peut-être qu'il n'y a aucune volonté à s'engager dans des projets communs ou la peur du regard de l'autre. Notamment dans ces établissements-là, il peut y avoir des problèmes, notamment à l'adolescence, des élèves qui refusent de travailler avec les autres et de se montrer. C'est pour cette raison que on voit ici, donc au niveau de culture artistique, qu'il est demandé de privilégier une démarche d'investigation en favorisant le co-enseignement, la participation à des concours, à des expositions. Donc ici, il s'agira de travailler au travers de projets communs pour que les élèves puissent essayer de se montrer notamment par groupe. Donc ce qui nous amène à mon troisième axe et dernier de transformation, qui sera d'amener les élèves de français langue étrangère, UPE 2A et de 3e à s'engager dans des projets artistiques collectifs, ici pour acquérir une culture artistique et sportive. Donc mon projet d'intervention sera le suivant, sera donc d'amener tous les élèves à s'ouvrir culturellement par la mise en place d'un cadre commun
permettant une émancipation progressive. Cette émancipation progressive, elle va passer par développer progressivement une culture individuelle liée à la santé. Donc une fois que je me serai inscrit dans un cadre commun lié à la règle. Et ensuite une culture artistique, donc là une culture davantage subjective liée à l'art et à sa représentation. Je m'inscris dans un environnement qui est riche d'un point de vue artistique et dans un cadre où il y a des sportifs de haut niveau. Donc c'est des outils sur lesquels je pourrais m'appuyer par la suite. Au niveau de mon établissement, il y a une véritable volonté de faire réussir tous les élèves à travers des dispositifs pluriels et variés. Donc il s'agira d'inclure tout le monde et d'essayer de favoriser les échanges entre ces derniers. Et une volonté de favoriser l'accès au patrimoine culturel. Donc on essaiera de sortir de cet établissement pour essayer de favoriser une ouverture culturelle dans l'établissement, mais également en dehors à travers différents projets. Et enfin, dans le cadre de ma discipline, donc à l'EPS, mais également à l'association sportive, il y a une recherche de plaisir immédiat, une mise en projet qui est à développer. Donc c'est pour cette raison que mon axe 3 se centrera sur une mise en projet. Et une association sportive et une section sportive qui sont dynamiques. Donc il s'agira également de les inclure dans certaines de nos actions. Donc la démarche que je vais développer ici sera une démarche pragmatique, dans le sens où mon premier axe, ici, permettra la mise en place d'un cadre commun qui sera nécessaire à l'atteinte de mon deuxième objectif, pour enfin favoriser une émancipation au niveau de l'ouverture culturelle à travers un projet artistique dans mon troisième axe. L'objectif étant de passer d'élèves renfermés sur eux-mêmes, donc issus de catégories socio-professionnelles défavorisées, ghettoisés, à des élèves sensibles à la culture scolaire et sociétale. Sociétale, j'entends par là une culture liée à l'hygiène, à la santé corporelle, donc la santé individuelle, mais également à l'ouverture sur l'artistique et le sportif. Je vous rappelle ici mon axe de transformation, et nous allons tout de suite rentrer dans mon premier axe, qui s'intitule « Favoriser une culture commune pour les élèves de 6e en les inscrivant dans un cadre scolaire ». Donc 3 actions pourront être développées. Donc la première sera au niveau de la programmation. J'aimerais ajouter la boxe française à la programmation, car a priori, d'après les travaux sociologiques, c'est une activité qui est plus en lien avec leur origine sociale, leur représentation de l'EPS, avec l'utilisation d'un corps outil. Donc on a vu qu'il y avait uniquement le handball dans le champ d'apprentissage 4 pour les 6e. Je pense que pour introduire la notion de règle et favoriser ici une culture commune, ça peut être intéressant de rentrer par l'activité boxe française. Donc faire travailler le règlement à travers cette activité sera pour moi très intéressant, dans le sens où c'est une activité qui met en jeu le corps comme cible, mais également comme objet d'attaque. Donc il serait intéressant de formaliser un cadre commun pour pas que les élèves se sentent en danger dans cette activité-là. Ça favorisera une vie en société. Et on a vu également dans notre contexte qu'il y avait Ismaël Massoudi qui est champion du monde de boxe. Donc ça peut être intéressant de peut-être s'appuyer sur lui dans cette action-là. Donc je vais développer ma deuxième action qui entre en continuité avec la première. Une fois que la programmation la boxe aura intégré la programmation, je pourrai essayer de développer mon objectif de culture commune dans mon cycle de boxe française que je vais développer tout de suite. Donc cette action 1, c'est au sein du cycle de boxe française. Donc il s'agit de favoriser dès les premières leçons des assauts, donc un élève contre un élève, sans règles particulières. Les seules règles particulières seront tout d'abord liées... Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais, donc l'objectif étant de faire comprendre aux élèves que la nécessité de la règle vaut autant pour les activités physiques et sportives que pour la vie en société, pour vraiment essayer de diminuer les incivilités notamment. L'émergence de règles pourra être alors abordée, notamment à partir de la création d'un code commun. Les bénéfices que j'envisage avec cette action, ça va être tout d'abord la compréhension de la notion de règles communes, la diminution des incivilités par l'acquisition des domaines 1 et 3 du socle commun de compétences, de connaissances et de culture. Donc je mettrai en place cette activité tout d'abord en proposant au conseil d'enseignement, donc à mes collègues EPS, les 4 collègues EPS qui seront avec moi, de proposer cette activité. Et puis, lorsque je serai dans mon cycle, je pourrai questionner les élèves sur comment assurer la sécurité de chacun et comment gagner sans entraver aux règles. Donc des limites peuvent se poser, notamment
des assos qui mettent en danger, la peur des collègues de proposer cette activité-là de par la culture de nos élèves. Donc pour dépasser cela, je pourrais proposer de cadrer la sécurité d'entrée, alors donc essayer de rentrer sans règle, mais vraiment avec le strict minimum en termes de sécurité. Et si ça marche vraiment pas, peut-être essayer de proposer une autre activité comme le water polo. Comme on sait qu'au niveau du collège, il y a un véritable accent qui est mis du ministère sur l'acquisition du savoir nager. Donc peut-être que rentrer par le water polo, ça pourra être plus simple pour éviter pour les élèves de trop avoir un problème au niveau du regard sur soi, donc du regard sur son corps. Ou encore l'ultimate, qui sont deux activités que les élèves a priori ne connaissent pas, donc qui pourront être intéressantes pour développer cette notion de règle. Donc si on revient sur mon axe numéro 1, cette action donc aussi au sein du cycle de boxe française pourra évoluer à travers la création d'une charte, d'un règlement commun à tous les sixièmes. Donc essayer de faire le lien autour d'une charte, notamment dans le journal du collège, car on a vu qu'il y avait un journal du collège dans cet établissement, où les élèves devront écrire les différentes règles qu'ils doivent respecter dans un cycle de boxe française, qu'on pourra généraliser à l'ensemble des activités de PS, mais également faire le lien avec les différentes règles de l'établissement, avec le règlement intérieur notamment. Donc pour évaluer cet axe, donc pour voir si mes différentes actions ont été efficaces, je pourrais regarder si au niveau quantitatif il y a une diminution des incivilités, un respect du cadre scolaire. Je ne sais pas combien il y a eu d'incivilités dans mon établissement, mais j'aimerais pouvoir avoir accès à ces données-là pour voir si le nombre d'incivilités en fin d'année, donc là j'évaluerai en fin d'année, notamment au sein des fiches APAE, pour voir si les incivilités diminuent d'année en année. L'objectif étant également de diminuer le décrochage post-collège, de passer de 8 à 5% de redoublement après la première année en lycée ou en CAP, et de 17 à 13% d'abandon également. Donc ça pourrait être un indicateur quantitatif de l'acquisition d'un cadre commun, d'une culture scolaire pour ces élèves-là. Au niveau qualitatif, l'acquisition, l'observation de cours sereins, d'arbitrage réalisé avec respect de la règle et des élèves qui pratiquent en toute sécurité, donc ça pourrait également être des indicateurs. Donc si ça je pourrais l'observer à chaque cours, et si ça marche très bien, je pourrais essayer de faire intervenir Ismaël Massoudi pour qu'il puisse également faire un point et témoigner sur son expérience vis-à-vis de la règle. Si ça ne marche pas, voilà, essayer de changer d'activité pour peut-être éviter ces problèmes de sécurité. Donc des bénéfices pourront être envisagés pour les élèves, notamment par rapport à la compréhension de la nécessité d'un cadre. Pour notre discipline EPS, à travers la contribution à la réduction des incivilités. Et pour l'établissement, un rayonnement grâce à une facilitation de l'insertion au lycée en promouvant un cadre réglementaire sensé qui aura émergé par les élèves. C'est une demi-heure en tout ? Non, c'est 25. Donc là, je vais maintenant directement rentrer dans mon deuxième axe de transformation qui s'intitule « Développer une culture individuelle liée à la santé pour les élèves de la section sportive et des SECPA en priorité ». Donc ici, 3 actions également. La première action sera de s'appuyer sur le petit déjeuner qui est déjà mis en place dans ce lycée, et j'aimerais le généraliser et l'orienter autour du petit déjeuner du sportif, notamment pour les élèves de la section sportive, donc qui sont des élèves qui pratiquent une activité de manière régulière, notamment le football et le handball à hauteur de 3 heures par semaine en plus des autres élèves qui suivent uniquement les cycles de PS, et partager un petit déjeuner sportif en incluant les parents. L'objectif étant de développer et de promouvoir un habitus santé pour tous ces élèves qui, a priori, vu le nombre de demi-pensionnaires, mais ça reste une hypothèse, n'ont pas d'habitudes de santé liées à une hygiène alimentaire. Donc ceci est en lien avec notre sujet, car on a pu voir que, c'est plutôt le contexte là, qu'il y avait beaucoup de CSP défavorisés et que la culture pouvait être individuelle, l'objectif étant de les émanciper pour qu'ils puissent avoir progressivement un habitus santé. Donc la deuxième action est celle que je vais développer, donc c'est au sein du cycle de demi-fond qui est déjà en place avec les élèves de 3e notamment. Donc je rentre directement dedans. Cette action, donc ce cycle de demi-fond, je vais le mettre en place tout d'abord, notamment grâce aux réunions qui sont prévues le mardi après-midi, car tous les élèves sont libérés à partir de 16h. Donc essayer
avant chaque cours de demi-fond, de proposer un petit déjeuner sportif, dans un premier temps que je mettrai en place. Donc ça, je pourrais le faire voter au sein du conseil d'administration et le faire financer par le collège, en tout cas faire une demande de financement par le collège. Donc il s'agit de faire des petits déjeuners avant chaque séance de demi-fond pour une dévolution progressive. La dévolution progressive étant de faire émerger par les élèves les différents aliments qui peuvent contribuer à l'amélioration des performances sportives. Les bénéfices que j'envisage, ça va être tout d'abord l'acquisition d'une culture commune liée à l'hygiène personnelle, donc ça c'est en lien avec les domaines 3 et 4 du socle commun. Il peut y avoir des limites, certes, donc notamment au niveau du financement de ces petits déjeuners qui peuvent être onéreux à long terme. Donc c'est pour ça que je pourrais faire appel aux équipes de conseillers pédagogiques départementaux qui aident pour les différents projets dans le cadre, dans l'environnement de cet établissement. Donc la troisième action qui pourra évoluer par la suite, ce serait de faire un enseignement pratique interdisciplinaire autour de l'alimentation avec les disciplines de SVT et de physique-chimie, car on sait qu'il y a tout un ensemble de chapitres autour de la nutrition et de la digestion qui sont envisagés. Donc ça peut être intéressant de travailler en co-enseignement. Donc je pourrais évaluer d'un point de vue, encore une fois, quantitatif et qualitatif ce projet, notamment à travers le nombre d'élèves demi-pensionnaires, donc des élèves qui vont progressivement s'intéresser à leur hygiène, notamment alimentaire. Donc peut-être essayer de passer de 70 à 85% d'élèves demi-pensionnaires, mais également le nombre de licenciés à l'AS et à la section sportive. On sait que on peut poser l'hypothèse selon laquelle les élèves de section sportive ont une meilleure hygiène alimentaire que les élèves de SECPA qui sont vraiment en échec scolaire a priori. Donc peut-être que ces interactions au sein de petits déjeuners sportifs pourront leur permettre davantage avoir un habitus santé pour ensuite s'inscrire peut-être à l'AS. Si mon action marche, je pourrais essayer de faire intervenir Renaud Lavillenie, qui est un athlète issu de la ville de Clermont-Ferrand. Donc ça peut être intéressant d'avoir son expérience également. Et si ça ne marche pas, je pourrais essayer de favoriser les affichages, donc la communication pour ces élèves-là. Donc mon troisième axe, est autour du projet artistique et collectif. Donc ici, favoriser une ouverture culturelle sur le domaine artistique. Donc je rentre directement dans les actions que je vais développer. Donc ici, 2 actions. Donc je vais développer la première, nous reviendrons ensuite sur les évolutions éventuelles. Donc il s'agit d'un cycle cirque-patinoire. On sait qu'il y a une patinoire à proximité, donc ça peut être très intéressant d'essayer de mixer les cycles de cirque et de patinoire pour favoriser une ouverture culturelle à travers l'expressivité du corps, le langage corporel que les élèves vont pouvoir avoir grâce aux différentes acquisitions qu'ils auront abordées en cirque. Donc ce projet, il s'agira de faire des groupes mixtes et un projet collectif, garçons-filles et entre filières, donc les FLE et les UP2A qui pourront être intégrés, car ils ont peut-être des problèmes langagiers, mais en tout cas au niveau corporel, ils n'ont pas a priori plus de difficultés que les autres. Je pourrais le proposer au conseil d'enseignement et contacter la mairie pour les installations, notamment la patinoire. On sait qu'il y a des difficultés chez ces élèves à se mettre en projet, donc peut-être que je pourrais proposer des thèmes pour que les élèves puissent avoir une entrée plus facile dans l'activité et avoir des aides, notamment du club de théâtre, pour essayer de créer une véritable émulation chez ces élèves-là. Ce projet-là, qui est centré sur mon cycle, pourra être évolutif au niveau d'un EPI, donc la mise avec un spectacle de fin d'année qui pourra favoriser la mixité et l'ouverture culturelle pour les élèves, mais également pour les parents. J'évaluerai ce projet-là d'un point de vue quantitatif par rapport au décrochage, notamment pour les élèves qui vont en CAP après la 3e, et au niveau qualitatif au quotidien à travers les échanges, la coopération qu'il pourra y avoir entre les élèves, notamment entre les élèves entre guillemets valides et ceux qui sont issus de FLE et de UP2A. Pour ensuite essayer de le généraliser à l'ensemble des classes. Donc pour conclure, je peux conclure en disant que j'ai essayé de mettre en place un cadre commun à travers la notion de règles pour progressivement essayer d'évoluer cette ouverture culturelle, d'évoluer dans le sens où essayer de favoriser une ouverture culturelle individuelle, notamment ici à travers l'hygiène, la santé, pour une émancipation progressive. Cette émancipation progressive, elle va être possible que grâce à cette culture commune
et elle va pouvoir passer par une ouverture culturelle, notamment artistique, à travers des projets communs et la coopération entre différentes personnes, entre différents élèves de profils totalement différents. Je vous remercie de votre attention.